Alors, bonjour, cette petite vidéo pour vous présenter comment je mets en place le TEG. Voilà, comment on setup le TEG pour que ça dure pendant au moins tout le round. C'est pas forcément le plus optimisé, mais ça fonctionne. Et je pense que le mettre en vidéo et en français, ça sera peut-être plus clair pour certaines personnes. Le TEG, vite fait, on va pas forcément l'expliquer, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez créer des watts, donc de l'énergie, avec la différence de température entre le tuyau vert et le tuyau rouge. Donc le tuyau rouge, c'est le tuyau de chaleur, et le tuyau vert, c'est le tuyau de froid. Donc plus ça c'est froid et plus ça c'est chaud, plus on va faire de l'énergie. Pour commencer, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre deux canistères de plasma sur Pact, d'accord, et vous allez les ancrer ici. Pour être sûr que ça soit bien ancré, vous faites gaffe qu'il y ait bien le tuyau noir. Voilà. L'autre canistère de plasma, il se trouve ici sur Pact. Vous pouvez aussi mettre, on n'en a pas ici je crois, on peut mettre de la vapeur d'eau. Par exemple sur Omega, on mettra de la vapeur d'eau dans la boucle chaude. Donc, on amène, tac, voilà. Hop. Donc c'est ancré. Vous pouvez les ouvrir, pas obligé d'open, pardon. Vous allumez les gas pumps, voilà. Donc vous voyez pour la boucle rouge, vous avez celui-là, vous allumez celui-là, et vous allumez celui-là. Vous voyez le sens avec l'espèce de flèche, et vous avez un petit logo rouge, enfin un petit trait rouge. Vous voyez que ça va dans ce sens. Pareil pour le vert, vous avez une pompe ici, une pompe là, et une pompe là. Donc le gaz froid, donc à chaque fois c'est du plasma. Donc là, ce plasma dans la boucle froide va en fait aller dans l'espace, se refroidir avec le froid de l'espace et le radiateur, et revenir ici. Pour la boucle chaude, en fait le plasma va passer et va rentrer dans la chambre de combustion. Enfin, nous ce qu'on aime bien du coup, c'est de la relier directement à la distribution. Pour ce faire, c'est important d'avoir un tiret scanner. Ça vous permet un peu de voir les tuyaux. Alors sur Pact, c'est pas très compliqué. Vous voyez le tuyau marron. Il y a une pompe qui arrive jusqu'ici. Là, vous avez l'air injector. Donc vous remontez. Donc là, vous pouvez mettre des canistères. Mais nous, on va jusqu'à la distribution. Et ici, vous avez le tuyau marron. Et donc là, on arrive de toute façon à l'Atmos. Donc l'Atmos, assez simple. Alors là c'est pour activer l'air dans la station, on s'en fiche un peu. Ici, vous voyez, de toute façon, vous avez un doute, vous utilisez un gaz analyzer. Ici, on pompe de l'oxygène. En fait, sur chaque station, vous allez, vous savez sans doute, vous avez un gas miner. Donc ici, on pompe de l'O2, ici, on pompe de l'azote, ici, on pompe du CO2, ici, de la vapeur d'eau. Bon, on pompe plein de trucs. Nous, dans le TEG, on va mettre un mix à 97-98% d'oxygène et à 2% de plasma. Vous voyez, c'est un peu décalé. Là, c'est en face du tritium, mais en fait, on sort du plasma. Pour ce faire, si vous voulez voir, vous appuyez sur vous allumez la pompe, prenez votre gas analyzer, et normalement, si je clique bien, c'est du plasma qui sort. Ici, normalement, on a l'oxygène, parce que vous voyez, on a ouvert l'oxygène ici, qui est en face du panneau CO2, mais bon, voilà. Dès que vous avez un doute, utilisez le gas analyzer, c'est votre meilleur ami pour le TEG. Donc, vous voyez que le main port, le primary port, pardon, c'est celui qui est dans l'axe en fait du tuyau qui ressort. Donc ici, ça va être l'oxygène, on met 97%. Moi, j'aime bien mettre 98%. Je sais pas si ça change quoi que ce soit, mais mettez au moins 97, ça marche très bien. Et ici, vous avez le plasma, donc on met 2% de plasma. Vous l'allumez, on met une pression de 4500 kPa, c'est très important parce que plus on a de pression, mieux ça va fonctionner. Vous avez un doute, vous regardez, vous voyez que vous avez bien 98% d'oxygène, 2% de plasma. Ok, on suit le tuyau marron, là on a une première pompe allumée, on l'allume. Ici on a deux valves. En fait les valves ça bloque le flux de l'air. Parce que vous voyez que la valve elle est perpendiculaire par rapport au tuyau. Ici ça mène jusqu'à cette chambre, donc on s'en fiche un peu, nous ce qui nous intéresse c'est celle vers le bas. Donc là, toujours sur éteint, vous voyez que c'est perpendiculaire face au tuyau. Tac, vous l'allumez, tac, et vous l'entendez, vous avez un petit son, l'air passe. Vous avez un doute, gas analyzer, vous regardez, alors ici je peux pas, et vous voyez qu'ici, on a le plasma et l'oxygène. Si je regarde ici aussi, 98% d'oxygène, 2% de plasma. Voilà. Donc ça revient jusqu'ici.
Et donc normalement, si vous regardez encore ici, eh bien, vous avez toujours le plasma. Donc là, on est quasiment prêt à allumer. Il ne faut pas tout de suite allumer la pompe, d'accord? Je vous expliquerai pourquoi après. Petit aparté. En fait, une fois que ça s'est lancé, vous avez plus besoin d'y toucher. Vous pourriez même en fait les déconnecter parce qu'une fois que le gaz est mis dedans, on n'a plus besoin de toucher à ça. En fait, ça n'utilise pas de gaz. Ça utilise une petite partie pour remplir les tuyaux et pour que les tuyaux, enfin, pour remplir les tuyaux. Mais ça n'utilise pas plus de gaz que ça, quoi. Il n'y a pas une fuite. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller à l'extérieur. Donc, ben, n'oubliez pas, c'est par ici. Vous mettez votre oxygène. Sur Pact, il y a un coffre ici avec un peu d'acier, ça va être utile. Parce que nous, on met un petit setup pour la chambre de combustion. Ici, vous pouvez ouvrir. En fait, ça va injecter en boucle du gaz de notre mix oxygène-plasma. Ça va le brûler. Mais au bout d'un moment, ça pourra plus rentrer. Parce qu'il y aura trop de pression dans la chambre de combustion. Donc ce qu'on fait, c'est assez simple. C'est qu'on va ajouter des vents. Donc pour cela, depuis sur G, puis sur Vent, vous prenez les passive Vent, Place Construction, et vous en mettez une ici, une ici. Donc là, vous en avez de chaque côté. Si jamais pour tourner, c'est le clic molette. Vous mettez une pompe, gas pump. Donc, vous mettez le gas pump, vous prenez l'acier, vous faites clic gauche dessus, et c'est aussi simple que ça. Hein, voilà. Tac, vous paramétrez le gas pump, donc là on met 160. C'est un peu arbitraire, on ne sait pas si mettre plus c'est plus efficace, ça c'est un peu à vous de tester, donc on n'a pas trop testé. Ça marche comme ça, 160. Vous l'allumez, et normalement là on est bon, on n'aura plus rien à construire. Déjà on n'a eu rien à construire quasiment. Donc là on va allumer la chambre. Se faire dans chaque boîte de survie, vous avez un emergency flare. Vous l'allumez, vous le posez au milieu de la pièce, vous fermez. C'est important parce qu'on veut pas que ça aille vers l'espace. Maintenant, vous voyez qu'on a mis le flare, mais on n'a toujours pas mis de gaz. C'est important parce qu'en fait, s'il y avait déjà du gaz, ça aurait du mal à démarrer et surtout vous risqueriez de vous brûler. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous voyez, il y a cette dernière pompe. Je vous conseille de la mettre à 1000 au début parce que sinon ça va avoir beaucoup de mal à démarrer. Vous allumez et là, on va voir le plasma apparaître et la combustion qui va démarrer. Une fois que le feu a pris quasiment la moitié de la pièce, vous pouvez mettre le max en pression. La combustion est lancée et normalement il n'y a plus besoin. Donc là on a le tuyau bleu donc qui va dans l'espace qui se refroidit. En tout cas le gaz va dans l'espace et se refroidit. Et on a le gaz dans la boucle chaude qui va maintenant chauffer grâce à la chambre de combustion. Et comme vous pouvez le voir, on a ces deux petits ventilateurs, un qui tourne dans un sens et l'autre dans l'autre sens, avec une différence de température qui vont permettre de créer, vous voyez, de l'énergie. Donc là on est en train de créer 1,2 MW, ce qui est plutôt énorme. Et c'est tout. Honnêtement c'est tout, vous avez mis le TEG en route. Avec la vente c'est automatique, vous n'avez plus besoin de rien faire. À part peut-être surveiller de temps en temps, d'accord? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de feu que ce n'est pas chaud. Encore une fois, vous les vérifiez, vous prenez votre gaz analyzer, et ici regardez on est à 14 000 degrés. Ici on est à 600 degrés. Donc ça marche très bien, il y a une très belle différence de température, ce qui fait que on est en train de créer de l'énergie. Donc voilà, la vapeur d'eau, elle est bouillante, hein, clairement, donc il n'y a pas de souci là-dessus, vous inquiétez pas. De temps en temps, de toute façon avec le temps, elle va refroidir. Mais normalement la combustion va se relancer toute seule. Pas besoin de flair, rien du tout. La chaleur de la pièce fait que il y aura un équilibre de pression, un équilibre de gaz, je sais pas trop exactement ce qui se passe, mais en gros la combustion va reprendre et ça va réchauffer. J'ai pas le cas ici, mais des fois vous voyez le tuyau rouge, je vais zoomer, on le voit ici. En fait ça montre le flot de l'air. Des fois ça sera rouge, ça c'est que ça sera coincé. Si jamais ça ne bouge plus, pas de panique, c'est assez simple, vous ouvrez la vanne. En gros c'est le gaz, le plasma dedans qui se dilate avec la chaleur et ça bloque tout. Hein, en résumé ça bloque tout. Vous ouvrez ici,
quelques secondes jusqu'à que ça redémarre. Et c'est parti, vous refermez. Et on est bon. Et voilà, et là normalement le TEG est lancé. Et vous n'avez plus besoin de rien faire vu que vous l'avez vous l'avez relié directement à la distribution. Petite dernière petit aparté, vous voyez que là on est en train de currently supplying 210 kW. Mais on est capable de faire 1,1 MW. Ce qui est important de retenir, c'est le capable off, parce qu'en fait, c'est-à-dire que ça fonctionne bien. On fait que 210 kW parce que nos batteries sont pleines en fait. Donc le TEG, je sais pas trop comment ça fonctionne. En plus, on a l'AME qui tourne, donc ça fait encore plus d'énergie produite. Mais en gros, à partir du moment où les batteries sont pleines, le TEG va fournir ce qui est essentiel. Donc apparemment la station n'a besoin que de 200 kW pour le moment environ. Donc vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Et c'est normal évidemment que la pression, enfin que vous êtes capable de supply descend. Parce que ça refroidit. Mais vous inquiétez pas, ça va réchauffer et ça va repartir. Donc ça c'est pour Pact, c'est très simple. Dernier truc, si jamais vous n'arrivez pas à démarrer la chambre de combustion, c'est que normalement vous avez mis trop fort ici. C'est pas très grave. Ce que vous faites, c'est que vous prenez une tenue de pompier. Je vais vous mettre une vidéo en même temps. Vous prenez une tenue de pompier, pardon. Prenez un chalumeau et vous allumez la pièce comme ça à l'arrache. Normalement, avec la tenue de pompier, vous ne prendrez pas de dégâts. Et comme ça, au moins, c'est allumé pour de bon. Et voilà donc pour le setup du TEG. Donc merci à Tartapote qui m'a quand même bien aidé et qui a fait déjà sur le serveur Discord un petit schéma. Merci à lui d'en être occupé. Donc c'est lui qui a eu l'idée de la passive vent. Si vous avez des idées d'optimisation, si vous avez envie de tester des trucs, faites-le et dites-nous comment ça fonctionne. Comment ça rend. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de Littenhead sur le TEG. Parce que c'est un peu le pape de Space Station, si vous comprenez bien l'anglais. Ça sera forcément complémentaire par rapport à cette vidéo, ce sera même un peu répétitif, mais au moins ça rentrera mieux. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez voir d'autres exemples. Et voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé. Bisous.